Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va encore continuer d'enrichir nos classes. Et moi je dis c'est parti. Donc pour résumer de ce qu'on a fait encore la dernière fois, donc sur la dernière vidéo, si vous venez bien sûr de la dernière vidéo, on avait créé cette fois-ci la nouvelle fonction vérification pour le sexe. Petite particularité pour cette fonction, pourquoi? Parce que c'est une checkbox, donc forcément une checkbox ça renvoie vrai ou faux. En gros ça renvoie en fait si vous voulez on ou off. Mais quand ça renvoie off, ça renvoie rien. Donc on a dû jouer un petit peu, en fait on a dû un peu tricher en mettant l'instruction i7 qui va nous renvoyer un booléen, vrai ou faux, en disant est-ce que je contiens quelque chose, oui ou non. Et du coup en jouant comme ça on a pu dire que c'était un entier. Et du coup avec cet entier on a pu faire la vérification directement en fonction des instructions qui sont ici. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, nous allons continuer, nous allons faire la vérification de la date d'anniversaire. Donc on va se mettre ici. Et pour la date d'anniversaire, donc c'est pareil, vous voyez la date d'anniversaire, je ne l'ai pas fait passer dans les arguments. Donc je vais devoir la faire passer aussi dans les arguments. Et hop, on va se remettre ici. Donc nous allons l'appeler comme ça. Et on va l'appeler vérification, on va dire anniversaire. Hop, ou date naissance. Voilà. Donc il va y avoir des arguments dedans, donc que nous allons faire encore passer dedans, donc ne vous inquiétez pas. On a un jour, nous avons un mois, nous avons une année à faire passer. Donc ces informations là, on va forcément les faire passer et on va faire voilà, on va les faire, enfin, oui, on va les faire passer, c'est tout. Donc du coup, nous allons hop, faire un coupé-coller de cette fonction complète qui est ici. Hop, voilà. Nous enregistrons. Je vais la mettre ici un peu plus bas. Clac clac. Nous allons l'appeler public fonction. Donc ce sera une vérification date naissance. Voilà. Et à l'intérieur, il y aura des informations qu'on va faire passer. Donc, nous avons la date, nous avons le mois et nous avons l'année à faire passer. Ok. Dedans, donc nous avons ces informations qui sont ici. Nous avons aussi un message cette fois-ci d'erreur plus basique que nous allons faire repasser. Voilà, qui est ici. Ce message d'erreur, nous allons l'initialiser, comme ce qu'on avait fait un peu plus haut, qui est ici. Voilà. Hop. Ici. Du coup, on va tout renommer ça. Tac, tac. Et je vais reprendre juste cette erreur, ce nom-là qui m'intéresse. Et là, nous allons l'appeler. Du coup, ça sera erreur. On va mettre date naissance. Que nous allons faire passer encore dans notre fameux tableau qui est ici. Donc que nous allons récupérer après, bien sûr, de l'autre côté. Donc ces différentes informations, on va venir les ajouter également dedans. Donc je suis en train de regarder si on avait fait dans la vérification du mail, on l'a toujours pas faite. Donc ici on a le jour, nous avons ensuite le mois et nous avons l'année à faire passer. Voilà. Donc je pense que j'ai pas fait d'erreur. On est bon. Nous avons ces trois informations à faire passer en plus sur notre fonction qui est ici, là. Nous allons faire passer ces trois infos, hop, et forcément ça sera des types entiers. Donc je suis en train de regarder comment je les ai fait. Derrière je pense que voilà, il y a toujours un code. J'ai quand même regardé mais je vais vérifier. Voilà, hop. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les mois. Et pour savoir ici si j'avais mis 0 ou voilà, j'ai juste mis 1, 2, 3. Donc c'est vraiment que des types entiers. Entier du jour. Pour le mois, c'est un type entier également. Donc vous voyez en fait ça va assez vite. Hein. Du coup, une fois qu'on déclare, on n'a presque plus rien à faire. Ça va très rapidement.
Et ici, c'est encore un type entier, hop, pour l'année. Tac, tac. Là-dedans, donc nous allons refaire passer les 3 informations qui sont ici. Clac, clac, ok. Forcément, ces informations ne seront jamais vides. Ici, enfin si, ça peut être égal à 0, si vous voulez. Bon. Donc si c'est égal à 0, non, voilà, ça j'ai enlevé. En me disant que ce sera celle-ci la première condition. Ok. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester. Donc imaginons je vais faire clairement un premier test parce que j'avais pensé que j'ai pas fait certaines choses. Donc je testais. Voilà, j'ai fait test, je mets encore la ville, je mets test, voilà, Gmail, un mot de passe, un mot de passe. Je devrais avoir des erreurs. Voilà. J'ai des erreurs dans la vérification date de naissance. Dans vérification date de naissance. À la ligne, donc pour le moment il me le dit pas. Donc là vous voyez qu'on a bien 0, 0, 0. Donc ça c'est ce qu'il m'a renvoyé. D'ailleurs ça m'étonne qu'il me renvoie des 0. Mais on va dire ok, pourquoi pas. Parce qu'après, pareil, il faudrait que je pourrais envoyer du bazar, je pourrais envoyer du vide. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, certaines informations. Donc, je vais regarder ici, savoir si c'est vraiment ici qu'on a un problème. Ok, donc c'est pas ici qu'on a un problème. Est-ce que si je me mets là, tout est bon? Si je me mets ici, tout est bon. Si je me mets juste là, nous avons directement une erreur sur vérification de date de naissance. Alors, c'est peut-être le nom. Je me suis trompé. Ouais, c'est bien ça. C'est le nom que je me suis trompé. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est bon. Donc forcément, ça nous a renvoyé un message d'erreur, hein. Je vous le dis de suite, c'est parce que je suis pas sûr certain que j'avais mis un message d'erreur. Ah bah non. Voilà, c'est clair et net. Le message d'erreur, je ne l'affiche pas. Donc c'est erreur bardée, hop, qui est ici. Clac. Hop. Donc ça sera notre message numéro 2. Et vous avez du coup l'année comprise entre 1914 et 2017. Donc voilà. Pareil ici, alors ça nous a renvoyé 0. Je vais quand même regarder. Donc voilà, il donne et je vais tester. Imaginons que je vais mettre 1. Et vous avez vu, j'ai enlevé. Donc je prends 1. Je mets une ville encore toujours au hasard. Je mets .com, tac, tac, tac. Et je teste. Donc vous voyez que c'est impeccable, ça fonctionne. Je mets du grand blablabla sur le 1. Donc je clique. Donc en gros, voilà, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit il faut venir sécuriser parce que vous pouvez venir modifier, hein. Et ça, je vous l'assure, c'est clairement ce que j'ai envoyé de l'autre côté, hein. C'est parce que là, quand je le regardais, ça va être écrit à 0. Mais je peux vous assurer que c'est ça que j'envoie de l'autre côté. Et pour vous, voilà, pour vous le montrer, parce que je sais que vous aimez bien que je vous montre, on va aller ici et on va faire un écho date, par exemple. Bah, de toute façon, c'est que la date. Donc voilà, c'est con, mais c'est qu'à date. Et je m'inscris. Vous voyez, j'ai exactement la chaîne que j'ai envoyée. Alors que si je reviens un peu plus bas, vous allez voir que ma chaîne se transforme en 0. Et donc forcément, 0 est égal à l'année comprise entre un tel et un tel. C'est tout. C'est tout con, c'est vraiment bête, hein, je sais, mais voilà, c'est voulu que c'est comme ça. Donc du coup, pareil, bon bien sûr ça reste, hein, forcément, vous avez fait une modification, donc moi je renvoie le jour. Donc je renvoie en fait le jour voilà, qui a rien. Par contre, si vous reprenez tout de suite le jour 1, c'est clair et net que voilà, ça va reprendre votre jour 1. Donc là, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, hein, sur ça. Donc je vais quand même faire un truc parce que ça m'embête à chaque fois. À chaque fois que je le fais, voilà, je perds toujours les infos. Donc on va mettre le nom le vrai nom, ville, là c'était May, ici May, parce que sinon, voilà, sinon à chaque fois je perds du temps à tout retaper quand je vous fais des exemples.
Ok. Voilà, comme ça je gagne quand même un sacré temps, je peux vous assurer à éviter de devoir tout retaper. Voilà, vous voyez que du coup, bah ça y est, c'est déjà fait. Donc on allait hyper vite pour faire du coup la vérification du coup d'une date de naissance. On a fait un copier-coller et on est venu mettre ça ici. Donc après pour la vérification de la date de naissance, vous pouvez faire plein de choses, hein. Parce que là effectivement, vous voyez, là je sais plus on a combien. Par rapport aux années, on a 2003 jusqu'à 1941. Là vous avez vu, c'est écrit l'année compris entre 1914 et ça. Donc là, en fait, il suffit de changer. Donc c'est-à-dire que pour vous, donc je pense que j'avais fait ça. Donc il faudrait prendre juste ça ici, faire tac. Donc je regarde, hein, je teste. J'ai pas dit que j'étais sûr, mais ça, je pense que c'est voilà, c'est pour l'année la plus vieille. Tac, voilà. Et ici, on supprime, on se remet là et on prend avec l'année 18 ans. Comme ça sera tout dynamique et vous allez me remercier encore. Dynamique, je parle, c'est pour le message, hein, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Voilà, vous avez directement 1941 et vous avez ici 2003 pour les années. Donc en fait, c'est un peu con parce que j'ai fait les années sont comprises entre. Ouais, parce que j'avais mis 0, 0, 0. En gros, on va quand même faire la condition. On avait dit. Voilà, je vais mettre ça. Donc 6 jours hop, égal à 0. Et on va mettre le mois égal lui-même à 0 et que l'année égale à 0. Parce que sinon, c'est un petit peu chiant. Enfin, moi, je trouve c'est un peu relou à chaque fois voilà, d'avoir des choses qui sont pas intéressantes. Donc, on va mettre valider. Bon, valider, il ne sert plus à rien. Je vous le dis, là-dedans, c'est débile. Nous, on renvoie c'est le message d'erreur. Donc, vous voyez, on simplifie, hein, beaucoup, hein. Franchement, là, j'ai simplifié mon code de ouf. Et là, je vais dire que la date de naissance est incorrecte. Voilà. Et du coup, alors, hop, voilà, la date de naissance est incorrecte. C'est quand même plus clair et plus. Enfin, moi je trouve ça personnellement plus propre de mettre ce genre de choses que d'avoir mis ce qu'on avait mis juste avant. Voilà, donc sur ce, on a encore fini. Vous voyez, en fait, bon, c'est con, c'est que je fais une vidéo à chaque fois sur, voilà, sur chaque étape, mais au moins, ça vous montre. Donc, vous voyez que c'est vraiment très loin, mais très puissant, parce que vous voyez que, regardez, j'ai toujours que ça. C'est vraiment propre, c'est vraiment clair. Vous savez qu'on a une fonction pour ça, une fonction pour là, une fonction ici. Franchement, c'est voilà, c'est. Vous pouvez mettre des commentaires, vérification voilà de la date de naissance. Hop, selon les règles ci-dessous, et vous avez directement chaque fois votre petite fonction. Donc ça fait une belle fonction, une belle fonction. Au lieu d'avoir justement, bah, comme on avait ici, vous voyez un gros code, voilà comme ça. Et on se dit bon, c'est où que ça s'arrête? Ok, ça s'arrête là pour ici. Ok, donc ça donne ça. Ok, donc il faut que je modifie ça. Là, vous allez dedans, vous êtes dans cette fonction, vous savez que c'est forcément celle-ci. Là, hop, ça s'arrête parce que c'est une nouvelle fonction. C'est déjà plus agréable. Pareil, pour ici, voilà, vous faites que des appels, donc c'est très agréable. Vous allez pouvoir récupérer chaque petite fonction. Et vous avez la même chose, voilà, ici. Donc c'est vraiment super intéressant de faire voilà, ce que je fais. Et franchement, je vous invite aussi, enfin, je vous incite à l'utiliser et à faire. Et voilà, je fais étape par étape. J'essaie vraiment de vous montrer au maximum comment moi je fonctionne et comment vous pouvez le faire. Donc franchement, essayez voilà, de faire comme ce que je fais, c'est vraiment classe quoi. Allez, sinon sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.